Que t'en aies ou pas, que t'en veuilles ou non, les enfants, ça reste un gros sujet. Donc forcément, on en parle à l'université de façon parfois très différente d'une personne à l'autre. D'abord, il y a ceux qui mettent en concurrence la parentalité et le travail académique, en particulier la thèse. Des enfants? C'est quand même mieux d'avoir la thèse derrière toi pour ça, hein? Bah pourquoi? La thèse, c'est juste un boulot. Et pourtant, quel que soit le sérieux et l'intérêt que tu y mets, c'est effectivement une activité professionnelle qui n'est pas censée consumer ta vie de bout en bout ou remettre en cause tes choix familiaux. Il n'y a pas d'incompatibilité de principe. En pratique, l'impression d'une incompatibilité entre recherche et parentalité, elle peut venir soit de croyances personnelles, soit d'une culture professionnelle qui te souffle que tu n'as pas le droit d'être là si tu ne fais pas des tas d'heures sup. Si tu souffres de ce genre de difficultés, ça vaut la peine de trouver de l'aide, soit pour remettre ton travail à sa juste place, soit pour changer de cadre professionnel. Donc, à mon sens, où que tu en sois dans ta carrière, il n'y a pas de réelle concurrence avec la parentalité. Cela dit, la compatibilité entre la parentalité et le travail académique est parfois poussée un peu trop loin. Non, mais c'est très bien, comme ça tu pourras travailler à ta thèse pendant ton projet de maternité, hein? Quoi? Plaît-il? Bah, ça dort tout le temps, les bébés, de toute façon. Ok, les bébés gros dormeurs dès la naissance, ça arrive, mais c'est l'exception. Donc si ça t'est arrivé à toi, tant mieux, mais s'il te plaît, n'en parle pas aux jeunes parents. Le bonheur, c'est modeste. Ouais, et puis même quand ils dorment, il y a plein d'autres choses à gérer, quoi. C'est sûr. Et puis les congés de maternité et de paternité ont une fonction spécifique. Ce n'est pas du télétravail et encore moins des vacances, même si tu mets un out of office prolongé. Il y a plus de pyjama propre. Oh, aïe! Qui a mis le maxi-cosy là? Oh non! Et même quand tes enfants grandissent, travailler en les gardant, ça ressemble plus souvent à ça. Non, non, pas ça! Non! Doucement, doucement! Maman, regarde! Oui, très beau ton dessin, ma choupette. Ouais, super. Plein de couleurs, j'adore. Ouais. Aïe, 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 gros bobo! Ah. Dessin animé. Et enfin pouvoir bosser. Maman, c'est fini. Oh non! Qu'à ça. Minute mes choux, maman termine sa thèse doctorat, puis elle s'occupera de vous. Dans 3 ans. Compatibilité de principe entre parentalité et travail ne signifie pas compatibilité temporelle. La recherche, c'est un vrai boulot. Donc même si nous bénéficions d'une certaine souplesse horaire, résistons à la tentation de sacrifier automatiquement nos moments de concentration aux imprévus familiaux. Alors dans la catégorie conseils pour rédiger, tu as peut-être aussi déjà entendu... Écoute, prends un congé parental de 3 mois, tu te verras avancer. Ouais, donc je vais être payée moins, mais je vais travailler quand même. Donc on va devoir continuer à payer la crèche. Je vais me renseigner. Ça va pas, oui? Tu vas trouver une autre solution, mon gars. Oui, j'avoue que c'est une technique qui me convainc pas non plus. D'abord parce qu'elle a un côté très sacrificiel et ça, j'aime pas du tout. Mais aussi parce que ça peut être très contre-productif quand tu passes de l'idée... Waouh! Des semaines pour me consacrer tranquillement à l'écriture. Le rêve. À sa réalisation. Des semaines seule chez moi pour écrire ma thèse. Oh! Si tu n'as pas une idée très claire, concrète et réaliste de ce que tu veux faire pendant ce congé, il peut vite prendre la forme de cycles répétés de procrastination et de culpabilisation et te conduire à l'abandon, pas forcément pour les bonnes raisons. J'adore les rimes. En ce qui me concerne, je fonctionne beaucoup mieux en fractionnant, donc avec des temps de recherche courts mais réguliers et occasionnellement une petite retraite de 2-3 jours. Oh oui, une retraite! Une retraite de recherche, c'est un truc qui paraît un peu craignos a priori, mais qui devient extrêmement attirant une fois que tu es parent. Enfin, dans une certaine mesure, parce qu'il y en a qui oublient aussi ce que ça implique d'être parent aujourd'hui. Tu sais, moi, j'arrivais pas à terminer ma thèse, alors à un moment, j'ai dit à mon épouse « Yo, ça suffit, faut que je m'isole pour finir ». Et je suis partie travailler en paix 6 mois dans le chalet familial, et pouf, tout s'est débloqué. Vous aviez déjà des enfants? Oui, le petit 4e était en route, ouais. Bah, elle avait de l'aide, et puis elle en avait vu d'autres, hein. Ma yo-yo. Big up à toutes les yo-yo du monde. Mais voilà, aujourd'hui, ce genre de conseil risque au mieux de tomber un peu à plat, au pire de décourager complètement la personne qui le reçoit. Tu cherches toujours un apprenti boulanger? Ou alors tu adaptes le conseil à tes circonstances personnelles et tu t'organises pour passer quelques jours chez ta grand-mère, dans un Airbnb, dans un monastère. Si tu en as envie et si tes objectifs sont clairs et précis, sortir de ton contexte familial peut t'aider à travailler plus intensément, soit en solitaire, soit sous surveillance aimante, en fonction de tes besoins du moment. En ce qui me concerne, je trouve ça tellement savoureux que ça m'aide à affronter les clichés et jugements que tu connais peut-être aussi. Comment ça? Comment je vais faire avec les petits? Leur père est là, quoi. T'inquiète, je mettrai un mot sur la table de la cuisine pour dire qu'il doit aimer et nourrir ses enfants. Ah, c'est pas drôle. C'est lent, le changement. Peut-être que certaines personnes ne s'y feront jamais, n'accepteront jamais que tes enfants ne soient pas ta seule source d'intérêt et de joie.
C'est ok, on peut vivre avec. Je me sens tellement jugée. C'est inévitable. Les jugements viennent parfois aussi de nous-mêmes, et là au moins on a une prise. Si tu es indécrotablement perfectionniste, il y a des chances que ça déteigne sur la vision que tu as de la parentalité. Peut-être que dans un coin de ton cerveau, il y a l'idée que pour mériter ton statut parental, tu dois toujours aller chercher tes enfants le plus tôt possible, toujours leur préparer des bons petits plats équilibrés et des collations de maison, être d'une patience à toute épreuve et bien sûr d'une joie de vivre constante parce que... Attention, à cet âge-là, ce sont des éponges. Oh bah alors les miens sont déjà foutus. Non, mais c'est important de déceler cette pression si tu te la mets, parce qu'elle va avoir un impact sur ce que tu vas t'autoriser à faire ou pas dans le cadre de ton travail, notamment s'il est question de partir quelques jours ou quelques semaines pour rédiger, pour assister à une conférence ou pour un séjour de recherche. Réfléchir à ce type d'opportunité à partir de tes aspirations et de l'aide que tu peux recevoir pour les concrétiser t'ouvrira probablement plus de possibilités que si tu te laisses guider par la peur d'être jugé comme un mauvais parent. Que ce jugement vienne de toi ou des autres, d'ailleurs. Et puis, quelle que soit ta décision, tu la vivras probablement mieux si tu as eu l'occasion d'explorer sereinement les différentes possibilités. Mais pour accéder à cette délibération sereine, il faut commencer par prendre un peu de recul avec ce que tu crois savoir des prescriptions de la BISPP, la big instance suprême de la parentalité parfaite. Sois sympa avec le parent que tu es. Tu mérites autant de douceur, de compassion et d'encouragement que tes enfants. Ah là là, douceur, compassion, retour au monde des bisounours. Tu sais, moi je suis quelqu'un de très rationnel. On est à l'université quand même. Oui, bien justement. Dans le prochain épisode, on parlera un peu de rationalité et d'émotion. Parce que c'est comme pour les enfants et le travail académique, c'est pas incompatible. Je sais. Moi je suis autant rationnel que relationnel. C'est moi qui ai tout appris à ChatGPT sur le sujet. La fin du monde est proche.